Bonjour à tous, donc on va attaquer le titrage d'une monobasse forte par un acide fort qui constitue au final le deuxième type de courbe de titrage qu'on pourrait avoir. Donc la courbe de titrage au final, elle ressemble à la courbe de titrage précédente, mais simplement si on regarde l'évolution de la courbe, progresse dans le sens inverse. Donc ici on a le titrage d'une solution 20 ml de solution de NaOH, oxyde de sodium, 0,075 molaires pour une solution d'acide chlorhydrique, HCl, 0,100 molaires. Alors, si on regarde rapidement un peu cette courbe, donc je vais prendre le stylo de couleur, cette fois, pour l'autre, on avait, dans le premier cas, le cas du 4.8.1, on avait une progression dans ce sens-là, puisqu'on démarrait, on avait un acide, donc on démarrait sur quelque chose qui était acide, et puis on évoluait vers quelque chose de basique à la fin. Cette fois, on fait l'inverse, donc on a une progression de la courbe qui va dans l'autre sens, sur le 4.8.2, puisqu'on démarre ici dans une zone basique et on arrive à la fin dans une zone acide. Par contre, dans les deux cas, ça n'a pas changé. On a toujours un point d'inflexion de la courbe, le point d'équivalence qui est un pH de 7. Donc ici, le point d'équivalence fort par fort, que ce soit le cas d'un titrage d'un acide fort par une base forte ou par une base forte par un acide fort, à chaque fois, le point d'inflexion est à 7. Si on regarde un peu plus en détail cette courbe, donc je vais déjà effacer ici ce je viens de rajouter. Ici, au début de la courbe, donc au tout début, on n'a qu'une base forte, et puis toute la partie bleue de la courbe, au final, on va avoir dans notre solution un excès de base. J'ai pas rajouté, alors au début, j'ai rien rajouté ici, j'ai pas encore rajouté d'acide. Ici, on ajoute de l'acide sur toute cette partie de la courbe, mais on n'a pas encore rajouté acide-acide pour avoir exactement la neutralisation. La neutralisation parfaite, elle va se faire ici à l'équivalence, donc à un point particulier de la courbe de titrage, et à la fin, on va finir avec un excès d'acide. Okay, et puis c'est pour ça que cette fois, on est sur des pH qui sont basiques. Voilà, je vais effacer tous mes dessins et puis on va reprendre la suite. Donc ici, si on reprend notre courbe de titrage, on va voir au final comment on peut l'analyser, cette courbe. Bon, j'ai toujours ma courbe de titrage. Je vais pouvoir appliquer différentes formules aux différentes zones de la courbe. Donc le pH initial, on va le voir, mais c'est au final la formule d'une monobase forte. Ensuite, on a tout le pH avant le point d'équivalence, où on va mettre ce fameux bloc pour trouver au final l'excès de base qu'on a réparti sur l'entier du volume. Donc c'est la concentration de cet excès de base mis sur la même formule de la monobase forte. On a le pH au point d'équivalence, je l'ai déjà dit avant, on a un pH de 7. Et puis ensuite, on a le pH après le point d'équivalence, où cette fois, on va avoir un excès d'acide. Et puis, on va utiliser la formule d'un acide fort pour calculer n'importe lequel de ces points ici. Et puis, on va mettre cette fois l'excès d'acide fort avec ce fameux bloc qu'on a vu hier, CHA fois VHA moins CB fois VB divisé par le volume total, à savoir VHA plus VB. Maintenant, si on regarde les différentes zones et les différents points de la courbe de titrage. Le pH initial, la base réagit avec l'eau, vient prendre un H+ à l'eau et donne l'acide conjugué BH+, plus OH-. Puisqu'on a une monobase forte, chaque base produit uniquement un OH-. Ça équivaut à dire que si on travaille sur un volume constant, donc j'ai divisé les deux côtés par le volume, je vais obtenir la concentration de OH- est égale à la concentration de base.
Donc, sur la zone, le point 1 et puis le point 2, à chaque fois, on est sur une base forte. Donc, on va appliquer la formule de la base forte, à savoir que le pH est égal à 14 plus le log de la concentration de OH-. Et la concentration de OH-, on l'a écrit juste en dessus, elle est égale à la concentration de base. Donc, on va pouvoir dire que le pH au point initial, c'est égal à 14 plus le log de Cb. Sur la deuxième partie, on est toujours sur un excès de base. Donc l'excès de base, cette fois, il y a une partie de l'acide, du HA, qui va neutraliser la base. Le nombre de moles de base en excès, c'est comme hier, c'est le nombre de moles de base que j'ai au départ, moins le nombre de moles d'acide que j'ai ajouté. Donc c'est Cb fois Vb pour le nombre de moles de base, moins CHA0 fois VHA pour le nombre de moles d'acide. Si j'ai divisé ce nombre de moles de base en excès par le volume total, donc VHA plus VB, j'ai le volume total que je vais avoir dans mon bécher, et puis ça va me donner, au final, si on prend ce nombre de moles de base en excès, et puis on vient le diviser par le volume total, ça va vous donner la concentration de base en excès. Cette concentration de base en excès, je viens l'injecter dans la formule, et puis on va obtenir cette fameuse eau. Si je reprends juste un tout petit peu, je vais juste expliquer un peu ce que j'ai expliqué avec le stylet, histoire qu'on soit clair pour tout le monde. Donc, le nombre de moles de base, il est là, et puis le nombre de moles de base, c'est Cb fois Vb. Si maintenant, je viens, le nombre de moles d'acide, c'est CHA fois VHA. Okay. Pour le volume total, on va avoir le volume d'acide plus le volume de base. On est sur un excès et puis on a un excès au final de base. C'est pour ça qu'on a commencé ici par la base. Et pour cet excès de base, ben, je viens prendre le nombre de moles de base en excès divisé par le volume total. Donc je viens au final mettre sur ma formule ce bloc-là en haut et ce bloc-là en bas par rapport au dénominateur. Donc on vient injecter ce Cb excès dans la formule, et puis on obtient ici cette formule complète à la fin. Donc c'est toujours le même type de formule. Ce bloc-là, que je vais mettre en jaune, c'est un bloc au final qui est super important. La seule différence qu'on va avoir sur une formule ou une autre, ça va être des fois l'inversion de la concentration de base et puis du volume d'acide. Donc ça, c'est important. Ça, vraiment, au niveau des formules, ça va être la base. Et puis ça, il va falloir apprendre par cœur à être capable, au final, de calculer cette concentration de base ou d'acide en excès. Ça va être toujours la même formule, au final, qui va être appliquée, soit pour un excès d'acide, soit pour un excès de base. Donc, c'est ce que je viens de dire. Le seul truc qu'on peut inverser, c'est ici ces deux blocs. Voilà. Pour continuer, je vais effacer tous ces dessins. Et puis, je reviens à ma présentation. Pour le point d'équivalence, le point 3, ben, c'est relativement facile puisque le pH, comme la courbe précédente, il vaut 7. Donc à ce moment-là, le nombre de moles de base qu'on a ajouté est exactement le nombre de moles d'acide. Je rappelle qu'on peut uniquement le dire puisqu'on travaille en monoprotique, donc chaque acide permet de neutraliser exclusivement une base. Ça fait que pour l'équivalence, on a toujours cette formule-là qui est toujours la bonne. La concentration de base initiale, important, initiale, c'est pas la concentration de base à ce moment-là, puisqu'il n'y en a plus. La concentration de base initiale fois le volume de base, ça me donne le nombre de moles de base initial est égal au nombre de moles d'acide, donc CHA0 fois VH. Et puis le pH, ben, il vaut ça. Pour la fin de la courbe, cette fois, on va avoir un excès d'acide.
Donc, l'acide, lui, il vient réagir avec l'eau, ça forme des H3O+, donc c'est pour ça qu'on est sur une partie, au final, la courbe de titrage qui est acide. On va pouvoir calculer le nombre de moles d'acide en excès. Comme on l'a vu avant, je ne vais pas revenir à travers cette formule. Le volume total, ben, c'est l'addition des deux volumes, le volume d'acide plus le volume de base. Et puis ça me donne la concentration d'acide en excès, avec exactement le même bloc que j'ai mis en jaune sur la slide précédente. Simplement, ben, on a l'inverse au final entre le CHA0 fois VHA et le CB fois VB. Donc les deux sont inversés par rapport à la formule précédente. Et je viens injecter ça dans la formule d'un acide fort qui dit que le pH est égal à moins le log de la concentration d'acide, et puis ici, sa concentration d'acide en excès. Donc je vais remettre ce bloc à l'intérieur, et puis je peux calculer n'importe quel point après le point d'équivalence dans le cadre d'un titrage d'une monobasse forte par un acide fort monoprotique. Donc voilà, j'ai fini avec cette deuxième partie qui est assez courte sur un titrage d'une monobasse forte par un acide fort monoprotique.